Bonjour. Oui, bonjour. Alors moi aujourd'hui je vous appelle parce que j'ai réfléchi à tout ce que j'ai entendu depuis tantôt, puis je me dis que la pilule du lendemain c'est un bon outil pour prévenir l'avortement, mais vous pensez pas que ce serait pas mieux de prévenir justement de prendre la pilule du lendemain, puis de faire en sorte de prendre ses responsabilités en sachant que aussitôt qu'on a une relation sexuelle, ben ça peut quand même dérouler, ça peut mener à une grossesse. Mais vous avez tout à fait raison. Parce que Et ça fait 35 ans que tout le monde, les moraliseux, répètent ça au Québec. Non, mais je veux pas être moralisatrice là-dedans, mais par contre... Mais vous avez raison. C'est un bon outil, là. Il faut s'en servir si jamais il arrive vous quoi que ce soit. avez raison, et il y a des milliers de personnes qui ont répété exactement vos propos. Mais dans les Avec faits, comme résultat, dans les faits, qu'on est rendu à 34 000 avortements par année au Québec. Oui, mais ça, c'est très malheureux quand même, parce qu'il me semble qu'il faudrait enseigner aux jeunes, Moi, en tout cas, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Mes parents, ils ont toujours pris leur temps pour m'expliquer toutes les alternatives que j'avais pour la contraception. Ils ont toujours essayé de s'asseoir avec moi, surtout ma mère, moi et mon père, là. Mais ma mère, aussitôt que j'ai été prête à avoir des relations sexuelles, ben j'en ai parlé. Puis j'ai dit, ben là, peut-être que ça serait le temps que je prenne la pilule. Puis elle m'a amenée chez le médecin. Puis j'ai eu ma pilule. Puis elle me dit, ben si jamais il arrive un accident, tu peux prendre la pilule du lendemain. J'ai pas eu à la prendre parce que ça m'est pas arrivé. Mais je trouve ça dommage d'entendre tous les témoignages de gens qui ont eu un accident ou des choses comme ça. J'ai de la misère à comprendre ça. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Non, je peux pas comprendre. Ben, c'est vrai que peut-être ça n'a pas été pour une éducation, là, par rapport à ça. Hein. Parce que vous avez un outil. Lequel? Dans votre boîte. Lequel? Une relation maternelle. Ah oui, ça c'est certain. Ouais. Oui. Oui. Je pense que vous devriez lui dire un gros merci à votre mère. Oui. Même aujourd'hui, j'ai 26 ans, j'ai 2 enfants, deux bébés. Puis, je peux toujours... elle s'impose pas à moi, mais si j'ai besoin d'elle, elle est toujours là pour me répondre, puis elle me juge pas. Votre mère fait partie d'un groupe de femmes exceptionnelles au Québec. Oui, j'ai l'impression, oui. Malheureusement, beaucoup trop petit. Oui. Mais ça m'étonne, j'arrive pas à y croire quand j'écoute votre émission que c'est si minoritaire, j'en reviens pas. Les bonnes mères sont minoritaires au Québec. Les mères raisonnables sont minoritaires. Elles ne sont pas majoritaires. Et c'est là qu'elle désastre, c'est là qu'elle le problème majeur. Mais c'est peut-être la relation que j'ai eue avec elle qui était quand même privilégiée. Ça a fait en sorte que j'étais au courant de tous les moyens de contraception. Caroline. Elle s'est assise avec moi régulièrement pour m'expliquer, puis j'avais quand même une certaine connaissance, parce que c'est faux de dire qu'à l'école, on n'apprend rien. Parce qu'on a des cours spécifiques là-dessus, sur la contraception. Puis moi, c'est une autre chose que je comprends pas. Les jeunes, on est enseigné à l'école à propos de ça. Mais Caroline, peut-être que le message y passe moins bien quand c'est pas une personne avec qui tu as un lien affectueux. Probablement. Quand votre mère vous parle, il y a quelque chose, elle a confiance en vous, elle vous donne des outils. À l'école, ça peut être froid. Non, je regrette. À un instant, wow. Il y a une chose que votre mère vous a donnée. C'est de l'affection et de l'attention. Oui. Ça en fait passer des messages pour les outils, comme ça. Oubliez ça. Ce que votre mère a pu dire n'a aucune importance. C'est l'affection et l'attention. Oui. Parce que jamais qu'elle me dit non, tu me déranges. Elle avait toujours du temps pour moi. Toujours. Elle était prête à arrêter ses activités pour m'écouter. Non, dans quel coin vous êtes né, vous? À Chicoutimi. Ben oui, puis j'ai des amis comme ça aussi. Je suis pas la seule, là, on dirait. J'en connais beaucoup, là. Hey, Caroline. Je suis pas un cas unique, là. Non, mettez-en pas trop des mères comme ça, parce que si tel était le cas, il n'y aurait jamais 34 000 grossesses au Québec. Ouais, malheureusement. Il y a un lien direct. Et ça vient pas de Mayou, là. Ça vient de l'Angleterre. Ils ont fait une étude. Et il y a un facteur. Qui est en corrélation directe avec la précocité sexuelle des petites filles, c'est la négligence maternelle. Il y en a un, il n'y en a pas 20, il y en a un. Ça ouvre des voies. Alors vous venez le confirmer, vous venez tout simplement le confirmer. J'ai eu une bonne mère qui s'est occupée de moi. Oui, c'est vrai. Puis tous les jours, je vous écoute, puis ça le confirme. Puis moi, maintenant, j'ai eu une fille, elle a 4 mois. Oui. Puis il me semble que quand je la regarde, je me dis, wow, je vais avoir du travail à faire avec toi, mais je vais le faire.
Mais je pense que je serais pas capable de penser comme ça si j'avais pas eu ma mère à moi, tu sais. Je fais le lien souvent. Oh, oui. Mais pour en revenir à la pilule du lendemain, j'ai des amis quand même qui l'ont pris. Ça a fonctionné. Oui. Mais ils se sont toujours sentis coupables aussi. Puis... Ouais, mais c'est ça c'est... J'en ai entendu beaucoup, là. Caroline? Oui. Parce qu'elles associent ça à l'avortement. Comment vous expliquez ça? Non. C'est comme tantôt? Non. Caroline? Oui. Avez-vous entendu l'appel de Carole tout à l'heure? Oui, j'écoute très bien. Oui. Ça dépend toujours du milieu d'où on vient. Je voudrais bien qu'on fasse croire à la tribu qu'on se sent coupable quand on prend un comprimé, mais la culpabilité, elle nous le dit au retour de la pause. Elle dit, elle dit, je pense que j'ai la culpabilité facile. Et pourquoi avez-vous la culpabilité facile? Avez-vous vu le char de crabe qui est en dessous de ça? Ah, c'est incroyable. Alors, autour de vous, là, quand vous en voyez une qui se sent coupable d'avoir pris la pilule du lendemain, tendez l'oreille. Oui, il faut comprendre. Hein. Ce qui est en dessous. OK? Oui. Hey, Caroline. Je vous remercie. Bye. Bonjour. Bye, chanceuse. Mais Pierre, en apparence, c'est quand même ça. Tu sais, je me sens coupable. C'est pas un avortement. Il n'y a pas de culpabilité, mais on va quand même chercher la culpabilité. On a le temps de prendre un autre appel juste avant la pause.